Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique dans laquelle je vais vous donner quelques petits rituels très simples, très faciles à faire, mais qui vous permettent, enfin le soir, excusez-moi, c'est des rituels du soir, qui vont vous permettre de rester bien connecté à votre spiritualité et qui vont vous permettre donc de rester également connecté au divin et à la nature. Alors, bien sûr, en fonction des horaires de travail que l'on a et des personnes qui sont avec vous le soir, vous allez peut-être devoir adapter ces petits rituels, même s'ils sont très simples et rapides à faire, eh bien, en fonction de votre style de vie, bien sûr. Et effectivement, également, puisque moi je n'impose jamais rien, en fonction de vos besoins personnels aussi. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à les transformer, à les mettre à votre sauce, à les agrémenter de votre touche personnelle de magie. Comme j'aime à le dire, le plus important, c'est de découvrir notre propre magie. C'est notre pouvoir de création personnelle qui prévaut sur le reste. Alors, eh bien, on va commencer avec ce que je préfère et ce qui est le plus, je dirais, accessible et qui est le plus, pour moi, un des rituels les plus performants, c'est tout simplement aller faire un petit tour dans la nature. Alors, c'est vrai que souvent, le matin, quand on travaille, eh bien, on n'a pas le temps de sortir, faire une promenade dans la nature. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile le soir. Une fois que vous avez préparé votre dîner, que les devoirs des enfants sont terminés, eh bien, pourquoi ne sortez-vous pas pendant les heures crépusculaires pour profiter de ce que la nature a à offrir? Et pourquoi également le faire seul? Vous pouvez y aller justement avec vos enfants, un moment de détente, un moment de communion avec Mère Nature, avec votre compagnon, avec votre mari, avec votre animal de compagnie. Sortez et captez le coucher de soleil, captez cette énergie incroyable qu'il y a le soir, cette énergie qui invite au repos. Cela va vous détendre, ça vous fera faire de l'exercice aussi, et ça va vous connecter bien plus profondément à votre chemin spirituel que vous ne pouvez le penser. Alors pourquoi ne pas en profiter pour dire spontanément, adresser spontanément une prière à l'astre du jour qui va prendre son repos et à l'astre de la nuit qui va le relayer. Ensuite, la deuxième idée que je peux vous soumettre, c'est de vous occuper de votre hôtel ou de passer du temps auprès de votre hôtel. Alors, si vous êtes comme moi le matin, en plus moi je suis du matin, donc je suis beaucoup plus efficace pour travailler le matin. Donc, je suis très occupée toujours le matin. Et bah aussi, je dis le matin, mais non, c'est toute la journée parce que je m'occupe de mes étudiants, je m'occupe de la boutique, je crée des choses. Donc en fait, passer du temps sur mon hôtel ou près de mon hôtel dans la journée, c'est très compliqué et je suppose que c'est pareil pour vous tous qui travaillez. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me rapproche de lui plutôt en début de soirée. J'allume une bougie, de l'encens, je vais rafraîchir mes offrandes, j'en refais à mes ancêtres, à mes dieux. Je peux aussi faire une prière rapide, il n'y a pas besoin de... Vous savez, le merci je veux dire, prononcé avec cette émotion de gratitude, c'est la meilleure des prières que vous puissiez adresser au divin. Et bien, adapter ce rituel très simple, le soir, bien sûr, à vos besoins et à vos préférences au niveau des heures. Une autre manière, un autre rituel qui est très chouette, c'est d'arroser les plantes. Alors, c'est les plantes d'intérieur, c'est quelque chose de très simple. Si vous avez un jardin, eh bien vous pouvez aussi le faire le soir. C'est un merveilleux moment pour arroser. Ça va vous faire sortir en contact de la nature, ça va vous reconnecter avec les plantes et les esprits de la nature qui vivent dans votre jardin. En plus, l'eau est susceptible plus facilement de s'infiltrer dans le sol plutôt que de s'évaporer pendant les chauds mois de l'été.
Pendant que vous arrosez, vérifiez s'il y a de nouvelles pousses, de nouvelles espèces sauvages qui croissent auprès de chez vous pendant la saison de croissance du printemps. Et en automne et en hiver, eh ben, on en profite également pour nourrir les oiseaux, pour ramasser les feuilles, pour ramasser les fruits qui sont tombés, et pour méditer sur l'endormissement de la nature et sur votre propre période de repos automnale et hivernale. Alors un autre rituel que j'adore le soir, c'est vraiment un de mes préférés en tant que sorcière, eh bien il implique une délicieuse tasse de tisane aux plantes. Alors j'adore faire chauffer la bouilloire, sélectionner mes herbes, les charger de mes intentions, puis les faire infuser. C'est vraiment un rituel en soi, un vrai rituel magique. Ensuite, eh bien, j'adore tenir ma tasse bien chaude entre mes deux mains, détendue dans mon fauteuil préféré, avec un bon livre ou devant ma série favorite. Un autre rituel que j'adore le soir, c'est de piocher une carte. Alors, c'est bien, j'aime bien faire ma lecture quotidienne le soir. Donc, un tarot, un oracle, les runes, ce qui m'appelle, je veux dire, ou même un autre moyen de divination. Je pose une question, je tire ma carte et je médite sur la réponse. Et ça va travailler toute la nuit. Et j'adore faire ça le soir, c'est vrai, juste à la tombée de la nuit en automne et en hiver, un peu plus tôt l'été, je dirais vers les 6h, 7h du soir, avant, je veux dire, après ma journée de travail et avant d'attaquer les choses que je fais le soir. Et sinon, printemps-été, j'aime bien aussi la faire le matin. Mais le soir, vraiment, ça reste quand même un moment privilégié pour moi pour faire mon tirage personnel. Alors ensuite, quelque chose que j'adore, enfin que j'adorais, parce que là j'en ai plus de baignoire, mais c'est de prendre un bain rituel le soir. Alors, n'est-ce pas agréable lorsque vos enfants sont couchés, quand les animaux domestiques sont nourris, ils ont été sortis et tout, et que vous avez du temps pour vous, pour prendre un bain relaxant avant de vous coucher. Alors ça, c'est vraiment un rituel que j'adore. Alors bien sûr, on fait attention à l'eau maintenant. On a conscience que l'eau, c'est très précieux, donc on ne la gaspille plus. Donc on ne va pas prendre de bain rituel tous les soirs. On peut le prendre une fois par semaine ou une fois par mois. Et puis le reste du temps, ou si on n'a pas de baignoire, comme c'est mon cas à présent, eh bien on va prendre une douche rituelle. Moi, je le transpose en douche. Alors, pour le bain ou la douche, on va prendre des herbes, du sel, des cristaux, des bougies. Alors pour le bain, c'est très simple, hein, les herbes, le sel, on les met dans le bain, les cristaux autour de la baignoire avec les bougies. Pour la douche, on va les disposer dans la salle de bain, tout simplement. Les herbes et le sel, on va les faire infuser, on va les transformer en infusion qu'on va diluer dans 1 litre ou 1,5 litre d'eau, dans une bouteille ou un broc qu'on va apporter avec nous sous la douche et avec lequel on va se pré-rincer. On va le verser sur nous et ensuite on fait vite un petit coup de rinçage pour enlever le sel, que ça dessèche pas la peau bien sûr. Ensuite, quand on est dans le bain, on ouvre un livre ou on peut en profiter dans le bain ou sous la douche pour définir nos intentions qui vont prévaloir pour la soirée, pour la nuit et pour le lendemain, jusqu'à ce que vous repreniez votre douche le matin ou le soir, souvent ou les deux. Donc, on peut donc choisir les herbes en fonction de ce qu'on a envie, hein, pour nettoyer, pour purifier, pour bannir, pour guérir, pour attirer l'amour de soi ou l'amour à soi, pour attirer l'argent, le succès, la réussite et bien sûr la détente et la paix. Alors j'adore aussi écouter de la musique pendant que je prends ma douche, boire, quand je prenais un bain, j'aimais bien aussi parfois emmener un excellent verre de vin, un bon bouquin, des bougies et c'était vraiment un temps de déconnexion totale. Alors, on peut ajouter ensuite le rituel après la douche et le bain, on ajoute le rituel du soin corporel. Alors, on n'a pas toujours le temps de faire des grands soins, mais au moins d'enchanter un lait pour le corps ou un baume pour le corps ou une huile pour le corps et de prendre le temps au moins de passer ce lait, cet élixir sur la peau, cet élixir magique, ce lait que vous avez transformé en potion magique. Toujours, bien sûr, en fonction de vos émotions. Moi, je ne le fais pas au départ. Je ne vais pas faire le charme sur la bouteille. Je le fais au jour le jour. Comme ça, je peux charger mon huile
Moi j'aime bien le monoeil, j'utilise beaucoup de monoeil. Je le charge de mon intention du jour, voyez. Alors ensuite, on va lire un bon livre. C'est un rituel merveilleux pour le soir avant de se coucher. Ça, j'adore. C'est vraiment excellent d'éteindre tout ce qui est électronique. Alors là, Wi-Fi, maintenant, ils recommandent même d'éteindre carrément les Livebox pour les économies d'énergie, ce qui est pas mal du tout. Les appareils, on éteint les télés, les téléphones portables, les tablettes, c'est très nuisible, ça répand plein d'ondes et même si on ne se rend pas compte et qu'on a l'impression de bien dormir, c'est très toxique pour la santé, donc on éteint tout ça. Et puis c'est toxique pour notre connexion avec les guides. Donc, on va moins bien dormir, on va moins bien capter ce que les guides vont venir nous dire pendant la nuit ou pendant la soirée quand on est détendu. Donc on va échanger ces temps de connexion virtuelle, je veux dire, en temps de détente avec un bon livre sorcier, un bon livre païen ou un bon livre de rituel, un bon livre spirituel ou un bon livre amusant pour vous endormir dans la joie et dans le rire. Et vous allez voir, vous dormirez beaucoup mieux. Vous pouvez même rajouter des bougies à côté du lit pour donner une ambiance très chaleureuse et très intime. N'oubliez bien sûr surtout pas de les éteindre. Ensuite, on va prendre nos repas consciemment le soir. On va arrêter de se précipiter, de manger vite. Même moi qui suis célibataire, je prends le temps de faire un repas dans le calme et je prends mon temps. J'allume une bougie, je me sers un repas équilibré que je prends le temps de préparer avec beaucoup de légumes, avec des fruits, avec voilà, très équilibré avec des céréales. Je prends le temps de le préparer en conscience, je l'infuse de magie. Ensuite, je prends le temps de le déguster, je fais attention, je le bénis avant de commencer. Puis, je prends mon temps à chaque bouchée de comprendre ce que cette nourriture va apporter à mon corps et ce qu'elle, je la transforme en acte magique, mon repas, vous voyez. Donc, quand on est à plusieurs, eh bien, on peut toujours bénir le repas, bien sûr. Ne pas se précipiter pour la vaisselle, faire aussi un acte rituel de la vaisselle, un acte de méditation, un acte de purification. Puis, le repas, c'est bien de le prendre sans regarder la télévision. Ou si on éteint la télé, puis on passe notre temps à parler, à échanger tout ce qu'on a fait dans la journée, toutes les belles choses qu'on a envie de faire ensemble. Et puis on demande à la famille un coup de main pour nettoyer après le repas, pour ranger. C'est un bon rituel du soir de rassembler tout le monde et d'apporter plus d'amour dans la maison, comme le faisaient nos ancêtres. Ensuite, eh bien, on va diffuser des huiles essentielles. Par exemple, moi j'adore, j'ai un diffuseur d'huile dans ma chambre, à côté du lit, et le soir avant de m'endormir, eh bien, je diffuse de l'huile de lavande, de mandarine jaune, de patchouli, d'eucalyptus pour des vibrations paisibles et relaxantes. Ça va m'aider à m'endormir et en plus, ça me rend encore plus magique. C'est un rituel parfait du soir pour terminer ma journée. Et puis, bien entendu, il y a la prière. La prière, la gratitude comme rituel quotidien du soir. Moi, je fais matin et soir. Avant de m'endormir le soir, je prie mes ancêtres, mes dieux et les guides spirituels, toute ma famille de lumière. Je les remercie pour tout ce que j'ai dans ma vie. L'électricité, un toit au-dessus de ma tête, Internet, mon ordinateur, une compagne magnifique en la présence de Chaussette, des amis absolument merveilleux, plein d'amour qui vient dans ma vie, l'abondance, l'argent, la prospérité, la santé parfaite. Hein. Voilà, je remercie pour tout ça, tout ce que j'ai dans ma vie. Et je remercie pour mon lit, je remercie pour la chambre, je remercie pour tout. Vous pouvez le faire, donc allongé dans votre lit avant de vous endormir. Pensez à la personne, à la journée que vous avez passée, aux personnes que vous avez rencontrées, aux belles choses qui vous sont arrivées et remerciez pour tout ça. Le temps qu'il y a eu, voilà, la pluie qui a rafraîchi, qui nous a apporté l'eau pour vivre, le soleil qui nous a réchauffé, peu importe, une personne qui vous a rendu heureuse. C'est un rituel du soir quotidien simple et gratuit que tout le monde peut faire. Et moi, je le fais également par écrit. Ensuite, on travaille avec le monde de Faeri. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est privilégié pour moi. C'est le soir, c'est un moment liminal, tout comme l'aube. Et c'est également considéré comme une période magique pendant laquelle s'ouvrent les portes de l'autre monde. C'est également valable pour le midi. Les êtres de Faeri sont particulièrement actifs pendant ces heures crépusculaires et celles de l'aube. Donc asseyez-vous au dehors, soyez simplement ouverts à recevoir.
On peut sentir, on peut même voir un être du monde de Faerie danser dans les rayons du soleil couchant ou apparaître dans les rayons de lune. Et on fournit des offrandes, bien sûr, devant la porte ou au jardin ou sur le bord des fenêtres pour les Faeries, où on crée un autel faérique qui est approprié comme rituel du soir. Ensuite, et le dernier conseil, c'est de balayer la porte d'entrée, balayer le porche. Ça peut être une tâche banale pour beaucoup. Eh bien, détrompez-vous, c'est un acte extrêmement magique. Votre porte est la bouche de votre abondance, de votre prospérité, de votre santé. C'est la bouche de votre maison qui apporte tout ça chez vous. Elle doit rester extrêmement propre. Donc le soir, on balaye notre porche de droite à gauche pour éliminer toute énergie négative qui a pu entrer dans la maison pendant la journée. Ça prend pas beaucoup de temps, on réinitialise l'énergie, on peut vite donner quelques petites pincées d'eau, de saupoudrer avec de l'eau en vaporisant de l'eau où on a mis de l'huile essentielle dedans, toujours chargée de l'intention que l'on veut apporter, et cela bénira également votre seuil et le protégera pendant la nuit jusqu'à le soir du lendemain. Et ensuite, on place notre balai de sorcière près de la porte d'entrée, toujours avec les poils vers le haut. Et pourquoi ? Parce que les poils du balai levés vers le haut apportent chance et santé. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite chronique magique. Je vous remercie tous. Merci pour vous tous qui vous abonnez à ma chaîne, qui écoutez mes podcasts. Merci infiniment. Et puis merci aussi à tous mes étudiants et à toutes les personnes qui suivent ma touche de magie. Voilà, et bien je vous souhaite une journée enchantée. Juste pour info, mon manuel pratique et théorique de la pleine lune en taureau est disponible sur mon site officiel. Vous avez le lien dans la barre de description en dessous. Donc si vous voulez tout savoir sur la pleine lune en taureau, rendez-vous sur mon site officiel. Et vous verrez, il y a aussi plein d'autres choses sur mon site. Voilà, mes e-learning, ma touche de magie, plein de choses qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin spirituel et également un accompagnement personnalisé, spirituel et intuitif pour vous aider à retrouver votre chemin dans la vie et à découvrir votre mission de vie. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle chronique enchantée.